Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, je suis encore un peu en mode convalescence, mais je voulais vous remercier pour tous vos commentaires de soutien par rapport à revenir à la pleine santé. Vraiment, on est en train de passer par une phase extrême. Ce, ce virus, ce corona, il a toujours existé, il attendait dans l'ombre pour remplir cette mission de transformer le monde. Et bon, bien que ce soit très pénible, c'est vraiment ce qui est en train de préparer les événements qui arrivent pour l'ascension qui va suivre. Je voulais souhaiter une bonne Pâques à toute la communauté juive, qui, bon, pour une fois, ça va pas être aussi festif que d'habitude, et toute la communauté chrétienne qui prépare pour ces Pâques. On est vraiment on a été des chenilles pendant très longtemps. Ce confinement nous force à rentrer dans une chrysalline et on va ressortir en papillon. On n'est pas encore le papillon. Quand la chenille est dans sa chrysalline, elle n'a aucune idée de ce qui va se passer. Donc il faut avoir confiance, continuer à travailler sur soi-même. Et, euh, et donc voilà, je vais arrêter de communiquer sur ce médicament que j'ai trouvé parce que bon, je me suis retrouvé très malade et je me suis retrouvé à devoir faire de l'automédication. Et donc j'ai découvert ce protocole. Mais bon, premièrement, je pense que le monde n'est pas encore prêt à entendre ça. Et je pense que je pense que ce médicament, ces bains avec du bicarbonate de soude et du vinaigre vont quand même se prouver assez efficaces et c'est ce qui pourrait nous aider à sortir de crise. Mais ça va venir quand ça va venir. Il faut pas que c'est pas à moi de communiquer là-dessus. Il fallait que j'ancre cette énergie, que je la rende disponible et après ceux qui doivent la trouver vont la trouver. Mais enfin, c'est quand même assez, c'est quand même, c'est pas, c'est quelque chose qui est assez fort quand même. J'en ai refait un autre hier. Pendant 2 heures, j'étais cassé quand même. Donc enfin, ça ne tue pas le virus, mais ça l'endort. Et donc, peut-être en faire plusieurs, le temps que ce virus, il a à peu près 2 semaines d'espérance de vie. Et puis, il ressemble pas, ça n'a pas trop d'importance, mais il ressemble pas à l'image qu'on nous fait dans les médias. Je l'ai vu dans mon troisième œil, il y a des semaines de ça. Il n'a pas un gros corps violet avec des petites antennes. Il a des tout petits corps central rouge avec des grandes antennes. Enfin bon, il n'est pas très. Tous les gens qui pensent que ce virus n'existe pas, que c'est juste de la propagande médiatique, c'est pas vrai. Il est très contagieux. Et je vais pas parler de des causes de ces choses-là parce que bon, c'est pas le moment. Et puis bon, on a dit de ne pas m'attaquer à ça. Donc voilà. Euh, et donc. Donc oui, voilà, donc on est vraiment, on a cette pleine lune, on vient de passer cette pleine lune en balance qui nous force de remettre en question toutes les relations, la relation à nous-mêmes, la relation à la planète, la relation aux animaux, la relation à certaines personnes, la relation entre les pays, la relation entre les groupes, la relation entre les religions, tout est remis en question. L'homme doit faire face à soi-même pour se préparer à transmuter, parce que le plus grand, la plus grande, le, ce qui est le plus dangereux pour l'humanité, c'est la peur. C'est la peur qui canalise tout ça. Une fois on aura dépassé nos peurs, on sera arrivé dans cet état de une prise de pouvoir personnel à l'intérieur de nous, où toutes les peurs auront été transmutées. On ne sera plus vulnérable à toutes ces choses. Et donc, cette solution que j'ai trouvée, bon, c'était une solution pratique, c'est de la métaphysique. La métaphysique, c'est comme la physique, mais on n'a pas besoin de passer par des calculs et des calculs mathématiques. On va directement à montrer ce qu'on a trouvé, et puis après ça, bon, ça permet de gagner du temps. Après ça, bon, mais bon, même dans les mathématiques et la physique, je m'aperçois que bon, il y a des choses qui peuvent être encore illusoires. Par exemple, je regardais un documentaire qui parlait qui prouvait, c'est-à-dire c'était un scientifique, un scientifique religieux qui s'appelait Lemaître, qui a prouvé par des équations que l'univers, qui a prouvé le Big Bang, et qui a démontré que Einstein avait tort dans sa théorie de la relativité générale. Et tout ça, c'est faux. Cette idée du Big Bang, c'est complètement faux. C'est parce qu'on ne prend pas en compte la respiration cosmique qui dure 2 milliards d'années d'expansion et 2 milliards d'années de contraction, vu qu'on vit dans donc il y a toutes sortes de fausses, des illusions qui ont été créées à cause de principes inconnus de l'univers. Mais tout ça, ça va venir. Je voulais parler de Panacea et d'Hygiea. Scupios aussi, Scupios c'est un fils d'Apollon, c'est devenu le dieu de la médecine, il a été enseigné par Chiron, et actuellement il y a cette déesse Hygiea qui est très puissante ici sur Terre. C'est une entité cosmique, une connaissance, une sagesse qui nous rappelle l'hygiène. C'est très important pour une hygiène de vie, arriver à transformer notre hygiène de vie, la prévention des maladies. Et Panacea, qui aussi est très puissante, c'est-à-dire c'est celle qui connaît comment guérir avec les plantes, parce que là, il y a toutes sortes de plantes, et je pense que toute cette crise va, surtout si on arrive à trouver une cure qui n'a rien à voir avec les pharmaceutiques, comme ce procédé par exemple, ça va vraiment prouver que
que les solutions sont pas forcément dans des choses hyper complexes, les vaccins, les trucs, les machins, mais des solutions naturelles avec des plantes qui peuvent nous ramener à la santé, qui nous rendront pas malades, enfin je veux dire qui ne pourront pas, parce que bon, faut comprendre, les pharmaceutiques, ils ont un intérêt, c'est garder leur pouvoir et tout l'argent qui est généré par ça, donc ils n'ont aucun intérêt à guérir. Même si, bon, le truc c'est que c'est tellement compartimenté, il y a plein de gens qui travaillent pour les pharmaceutiques, ils pensent qu'ils sont en train de faire des choses bien, mais ils ne savent pas le résultat final de leurs travaux qui étaient utilisés. Tout ça, c'est des choses qui vont venir, on va devoir se responsabiliser aussi là-dessus. Mais enfin bon, je ne suis pas là pour lancer des messages d'alerte ou quoi que ce soit, c'est juste, bon, retourner sur une médecine naturelle, et je pense que après ça, quand on va trouver des médecines naturelles pour beaucoup des grands problèmes de santé d'aujourd'hui, on va pouvoir revenir revaloriser tous les guérisseurs, les gens qui travaillent avec la médecine holistique, qui travaillent avec les plantes. C'est beaucoup plus sensé de se tourner par là. Et donc, parce que la récompense de tout ce travail que l'on fait pour l'ascension, c'est de se redécouvrir soi-même, c'est de redécouvrir notre âme et notre esprit. Et pour les croyants et les non-croyants, hein, parce que même dans le cœur spirituel, elle est directement au cœur spirituel. Et le cœur spirituel est au centre du cerveau, il connecte avec le centre vital et à la volonté en dessous. Mais ça, même les non-croyants peuvent y arriver. Le Bouddha avait rejeté tous les principes des Brahmas pour arriver à découvrir son illumination indépendamment. Il n'avait pas besoin de force extérieure pour découvrir cette illumination. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer, je vais juste faire ce message, on se prépare, il y a toutes sortes de choses incroyables qui arrivent, hein, donc incroyables, merveilleuses, magiques, bon, on va bientôt pouvoir déconfiner, mais enfin on n'est pas encore prêt, l'esprit me dit de ne pas aller trop vite avec ma solution, parce que la planète a encore besoin d'un peu de temps, mais cette connaissance, ça serait quand même assez extraordinaire qu'à la fin, ils s'aperçoivent que cette solution fonctionne, et c'est ce qui risque de permettre de rassurer, de pouvoir sortir de cette crise. Et donc c'est un petit peu the man who saved the world, c'est pas moi, c'est l'esprit qui m'a donné cette information. Et ce serait marrant de voir que à tout seul, j'ai pu mettre fin à cette crise quand même, juste par le fait d'être tombé malade, d'être m'auto-médiqué, d'avoir trouvé une solution. Enfin, on verra bien comment cela fonctionne, hein. J'espère que ça fonctionnera et que ça va aider de toute manière. Bon. Et donc ça sera prouvé du fake news, quelque chose de faux, j'ai aucun moyen de savoir, ça a marché pour moi, mais je ne peux pas dire que ça marchera collectivement, mais enfin, mon intuition me dit que ça pourrait être vraiment une opportunité de travailler sur sur trouver une solution, même ça peut être autrement, hein. D'ailleurs ça peut être forcément des bains, pour moi c'était ce qui était pratique, parce que c'était accessible comme ça, mais enfin, il y a peut-être des solutions très simples, hein, pour arriver à éliminer beaucoup de problèmes qu'on a dans le... Ah, je tirais quelques cartes. Je prépare pour ces Pâques, hein, ça va être vraiment une crucifixion, une transfiguration et une renaissance, hein. On va vraiment renaître, et toute l'humanité, on va tous sortir beaucoup plus conscients de notre relation, on va pouvoir sortir toutes sortes des histoires à raconter, on aura des choses, toutes sortes de choses qui vont... En fait, tout ça sera assez bénéfique. Pour le moment, c'est ce tout petit virus qui a mis toute l'économie, le dieu argent, il les a mis à genoux, hein. Tout le monde est à genoux, un tout petit virus. Enfin bon... On lui envoie de la lumière, on le transmute, on peut le lâcher prise complètement. Quand on sera prêt, tout ça va disparaître. Et on va tirer quelques cartes. Le passé, c'est la vie amoureuse. Passé, présent et futur, j'espère. Continuer à s'enrichir de relations profondes. Là où on en est actuellement, c'est les Celtes. C'est le pouvoir de la connaissance du monde naturel, des plantes, le pouvoir de guérir aussi chez les Celtes. Et le futur, c'est Atlantis, la conscience d'Atlantis, cette société matriarcale qui existait pendant des millénaires. Il y a eu 50 000 ans d'âge d'or, hein, il y a eu 200 000 ans de civilisation. C'était une société très avancée où tout le monde était inclus dans la civilisation, dans la société, même s'il y avait deux factions quand même, une faction patriarcale et une faction matriarcale. Et puis la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est un peu une évidence, les cartes nous le répètent, hein, c'est la santé, revenir à sa santé et s'occuper de soi-même. Et l'aboutissant, c'est se libérer. On va pouvoir se libérer des persécutions et des inquisitions, parce que toutes ces persécutions, ces inquisitions, toutes ces choses qui sont perverses, tous ces modes de contrôle, toutes ces choses-là remontent à la surface. Les gens vont le voir et ils vont vouloir changer les choses à la sortie du tunnel, hein, de toute manière. Donc voilà, hein, derrière moi, c'est un tableau de la Terre. Je vais peut-être en faire d'autres, parce qu'il est assez fort quand même. Il n'y en a que deux comme ça, l'autre est dans une collection privée. Et ici, c'est une carte du système solaire, c'est des tableaux cosmiques, hein, celui-là est de 2008.
Et derrière, c'est un autre tableau cosmique. Donc, je chantais une chanson, voilà, pour finir. C'est une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson de Neil Young, goes like this. I want to live, I want to give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. I've been to Hollywood, I've been to Redwood. I crossed the ocean for a heart of gold. It's been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold. Voilà, on a de l'or dans le cœur, il faut aller le miner, il faut aller sortir cet or, retrouver cette balance, cet équilibre qui nous permet d'être dans un état réceptif. Savoir, tout le point de la vie, c'est c'est de découvrir Dieu, savoir qui on est. Toutes les expériences amènent à cette expérience. Bon, il y a les athées, je comprends, en France on a 33% d'athées alors qu'il n'y en a que 13% dans le monde, et je comprends que la religion a fait beaucoup de mal, et donc beaucoup de gens sont séparés, mais enfin bon, on doit pouvoir retrouver des croyances sur des valeurs, sur des valeurs universelles de fraternité, d'inclusion, de bien-être, indépendamment des croyances spirituelles, disons. Mais bon, tout ça, c'est en train de se préparer. Donc la carte de la journée, c'est le 5 de Michael. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Donc voilà, on va pouvoir prendre le recul sur les choses. Pour le moment, on est un petit peu, beaucoup de gens sont un peu mis face à eux-mêmes dans des situations assez difficiles, contraignantes. Et donc, on leur demande d'éliminer la peur pour arriver à se libérer. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, j'espère que vous passerez une excellente journée et je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Pâques aussi. Je pense que je reviendrai de toute manière avant la conclusion de cette semaine. Merci beaucoup, Namaste.